Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et comme tous les jours nous t'invitons dans nos cœurs pour que ce soit toi Jésus qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, que ces actes puissent amener une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Jésus, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos yeux, de nos bouches, de nos oreilles, de nos actes, de nos pas, sers-toi de tout, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi. Dispose-nous maintenant, Jésus, pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner, le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, échange nos cœurs avec ton cœur. Nous voulons qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de vie, cet échange de volonté. Vraiment que ces vérités puissent se graver dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. Ces vérités servent à cela, à alimenter cette soif de nous unir à toi, cette soif de cette inséparabilité avec toi, te demander à chaque instant ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Alors envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de lumière, Esprit de sainteté. Nous t'attendons, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Bouscule-nous, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours dans tes bras que nous voulons commencer ce moment. Nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Bénis-nous, bénis voilà, nos pensées, notre intelligence. Bénis absolument tout ce moment. Attache-nous à toi, maman. Que tes mains soient ces douces chaînes maternelles qui nous attachent à ton cœur et à celui de Jésus. Synchronise nos cœurs à ton cœur et nous voulons vraiment que tous nos actes soient entrelacés à tes actes. Maman, voilà, reste toujours près de nous et vraiment guide-nous à chaque instant. Alors nous sommes dans le tome 12, nous avons vu au point 1, viens vivre dans ma volonté, et sous point 1, au sujet des âmes qui vivent dans la divine volonté. Alors Jésus nous a déjà dit hier, voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, eh bien elle partage ma vie eucharistique. Donc il nous a montré que voilà, on était consacré avec lui, toutes les fois où il était consacré dans les mains des prêtres, eh bien on était avec lui, on se trouvait avec lui dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, partout en fait. Il y a cette inséparabilité, il fait tout ce que l'on fait et il nous prend avec lui pour que nous fassions tout ce qu'il fait. Donc quand il travaille dans le soleil, dans le vent, dans la mer, on est avec lui, mais on est aussi avec lui dans cette souffrance. Lui, le prisonnier d'amour dans chaque hostie consacrée, eh bien nous sommes avec lui pour partager sa vie eucharistique, pour vraiment le soulager, nous unir à lui, dans toutes ses peines, dans toutes ses réparations, dans toutes ses souffrances. On sait bien que dans chaque hostie, il y a toute la vie de Jésus et donc il nous appelle vraiment, à être totalement unis à lui pour tout nous donner en fait. S'il veut cette union avec nous, c'est pour tout nous donner. Alors Jésus nous a dit également hier, l'âme qui vit dans ma volonté, elle vit à mes dépens, elle est l'exutoire de mon amour. L'homme, il a été créé pour ça en fait, pour que Dieu puisse épancher son amour en nous en fait. On a été créé pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus, pour que nos cœurs soient vraiment ces déversoirs de la tendresse divine et pour être en fait comme des temples en fait pour accueillir Dieu. Voilà, nos cœurs doivent être des résidences pour notre Créateur. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle vit vraiment à mes dépens, on est unis, on est inséparables et je peux me reposer en elle, je peux déverser mon amour en elle. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est totalement purifiée. Donc Jésus nous a dit cela, et elle est purifiée, elle est remplie de moi, je ne vais pas cohabiter avec le péché, et comme je vis en elle, c'est moi qui agis à partir de son humanité, eh bien je la nettoie complètement et je la remplis de moi. À chaque acte que l'on fait, c'est comme si on donnait l'autorisation à Jésus, notre oui, notre fiat, pour qu'il retire quelque chose résultant de notre volonté propre et qu'il y mette à la place quelque chose du ciel, joie céleste, bonheur céleste, ses attributs divins, etc. Donc acte après acte, eh bien c'est
cette vie divine qui grandit en nous, la vie de Jésus, cette vie de sainteté, de lumière, de prière, cette vie d'amour, c'est Jésus vraiment qui prend de plus en plus de place. C'est pour cela qu'il nous avait dit dans le volume précédent, l'âme qui vit dans ma volonté, elle perd son tempérament, elle acquiert le mien. Donc voilà, elle va se nourrir des humeurs divines, elle va me ressembler de plus en plus. On grandit dans cette ressemblance. Cela n'est possible que dans la divine volonté. On ne va pas grandir dans la ressemblance de Dieu en agissant dans nos volontés propres. Donc la ressemblance, elle se manifeste dans l'agir. Quand on agit en union avec Jésus, on grandit dans sa ressemblance. Nos actes ne sont plus humains, mais alors ils sont magnifiques, ils sont remplis de l'infini, etc. C'est Dieu qui agit lui-même à travers notre humanité. Alors Jésus nous avait dit aussi hier, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est heureuse, elle est en sécurité, elle vit sans peur, je suis tout pour elle. Il n'y a plus de peur de notre jugement, plus de peur de l'enfer, etc. Non, parce qu'on vit déjà cette purification ici-bas. On est heureux même dans les plus grandes tempêtes parce qu'on va ressentir continuellement la force divine, la patience de Jésus, etc. On va sentir cette proximité et on va être inondé continuellement de mer, de grâce, de puissance, de sainteté. À chaque instant, le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes. Et même si on doit traverser des situations un peu difficiles, Jésus va autoriser dans notre vie des situations plus difficiles pour que nous grandissions à sa ressemblance, pour aussi nous purifier à travers les souffrances. Jésus peut vraiment émonder nos âmes. Il n'y a pas de sainteté sans la croix. Et donc, mais malgré ces situations, Jésus nous dit, l'âme qui vit unie à moi, elle va connaître vraiment des joies indicibles, même au milieu des plus grandes tempêtes. Elle est heureuse, elle est en sécurité, elle est dans mes bras, et les démons eux-mêmes ne peuvent pas l'attaquer en fait. Ils peuvent essayer un peu de perturber sa paix via les personnes de son entourage, mais personnellement, ils ne savent pas l'attaquer parce qu'il y a trop de lumière qui rejaillit de cette âme, c'est ma lumière qui sort de son humanité, et donc les démons ont peur d'être débusqués dans les tentations qu'ils essayent de mettre en place, les obstacles et les embûches. Voilà, donc cette âme-là, je suis tout pour elle, elle est tout pour moi, et elle est vraiment en sécurité tant qu'elle reste dans mes bras. Donc si on commence à ressentir du trouble, de l'inquiétude, des peurs, etc., c'est qu'on n'y est plus dans la divine volonté. Donc voilà, revenons vite dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, et laissons-nous bercer, laissons-nous abreuver, nourrissons-nous de ce lait divin, toutes ces vérités, et vraiment Jésus nous transforme en fait vérité après vérité, et quand on les met en pratique, ces vérités, c'est vraiment une grande transformation aussi, parce que Jésus, quand il nous parle de quelque chose, il nous donne la semence du bien dont il nous parle, donc notre cœur vraiment se façonne jour après jour, et commence à brûler de plus en plus de recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle devient totalement transparente, donc elle va devenir comme un miroir en fait de la Trinité. Tout ce que je fais, nous a dit Jésus, rayonne en elle, et tout ce qu'elle fait rayonne en moi. Elle va devenir comme un écho, une image de la Trinité. Alors Jésus nous avait dit aussi hier, l'âme qui vit dans ma volonté, elle se repose en moi et moi je me repose en elle. Ce doux repos, l'âme qui va être totalement abandonnée comme un nouveau-né, tout ce qui nous arrive. Jésus nous invite à dire fiat, ce que tu veux, je le veux, moi aussi. D'ailleurs dans le volume 36, c'est trop beau, Jésus recommande à Louisa de faire tout le temps cette prière, dire Jésus, je te donne ma volonté, fonds-la à la tienne et donne-moi ta divine volonté comme vie, et ce que tu veux, je le veux, moi aussi. Voilà, être vraiment dans ce parfait abandon. Et ça nous amène du repos aussi quand on essaye de gérer par nous-mêmes. Ça peut bouillonner dans notre tête, ça peut aller sans fin avec des pensées qui s'enchaînent. Mais quand on dit, Seigneur, ce qui m'arrive, c'est toi qui le veux, j'accueille, ça met notre âme vraiment au repos. On se repose en Dieu, on se repose dans la divine volonté qui devient notre paradis, et Jésus peut se reposer en nous puisqu'on est abandonné, il peut nous travailler à sa guise, il peut nous embellir, et alors à chaque acte il prononce son fiat créateur, il crée de nouvelles choses en nous et il se repose dans ses créations. Donc il dit, mais moi ça me repose quand je peux déverser mon amour. Voilà, et Jésus nous a dit aussi, les âmes qui vivent dans la divinité sont comme des membres de mon corps en lesquels je me glorifie. Il y a cette inséparabilité, comme les membres sont accrochés au corps, comme des branches sont accrochées au tronc, comme les rayons du soleil sont accrochés à la sphère lumineuse, ou comme la fleur est attachée à la terre, ou comme les rayons sont attachés à la roue. Autant d'exemples que Jésus a utilisés à travers tous les volumes pour nous montrer vraiment cette union importante, cette inséparabilité. Et comme les rayons reçoivent toute leur vie de cette sphère lumineuse du soleil et glorifient en même temps le soleil, ou comme la branche glorifie le tronc, est alimentée par la sève du tronc, elle glorifie le tronc, et elle a même vie
même fruit que l'arbre lui-même, que le tronc lui-même. Donc voilà, Jésus nous appelle à cette inséparabilité et par nos vies, on va vraiment le glorifier complètement par tous nos mouvements, tous nos regards, absolument tout. Alors Jésus nous avait dit enfin, pour terminer hier, que l'âme qui vivait dans la divine volonté, elle captivait totalement la substance de tout son être. Il avait dit à Louisa, qui avait dit, mais je suis méchante, Jésus, je suis captiva. Et Jésus a dit, ben oui, tu as captivé en fait la substance de mon être en captivant ma volonté. En fait, tu as tout. Si tu possèdes ma divine volonté comme vie, tu possèdes tout, toutes mes œuvres, tous mes actes, mes soupirs, mes pas, mes paroles, tout. La substance de tout mon être, eh bien, est à toi en fait quand tu possèdes ma divine volonté comme vie. Alors aujourd'hui, on va voir encore différents points voilà, que j'ai regroupés. Disons, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est toujours dans ce titre, hein, sujet de l'âme qui vit dans la divine volonté. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est la répétitrice de ma vie. Elle travaille pour le bien de tous et elle me glorifie au nom de tous. Donc Jésus nous appelle à être des échos, en fait, nous appelle vraiment que nos vies soient des imitations de la sienne. Ce qu'il a fait lui lors de son passage sur la terre pour son Père, il a dit, moi avant tout, je suis venu pour glorifier mon Père, donner à mon Père tout ce que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam, le glorifier, l'aimer, le louer, le remercier, et lui donner vraiment ce que tous auraient dû lui donner, si tous avaient été des saints. Donc moi je l'ai fait pour mon Père, maintenant je veux que continue ma vie en toi et je veux que toi maintenant ta vie soit une imitation de la mienne et que toi tu fasses ce que j'ai fait. Donc que toi maintenant tu me glorifies, tu me donnes et tu répares pour tous tes frères et sœurs dès que tu entends des choses vilaines, etc. Hop, tu les plonges dans ma volonté, tu ne me donnes qu'adoration, louange, bénédiction, même des actes bons. Vous vous rappelez dans le volume 11, rentre dans ma volonté, tu trouveras tout, tu trouveras toutes les créatures, etc. Et tu peux reprendre tous les actes bons et me les offrir en les refaisant dans ma volonté pour me donner la gloire que ces actes auraient dû me donner. Et les actes mauvais, bien, tu les refais pour ne m'offrir que beauté, que gloire, que louange, etc. Tu le fais au nom de tes frères et sœurs. Voilà, donc l'âme qui vit dans la divine volonté va être une répétitrice de ma vie, elle va travailler pour le bien de tous et elle va me glorifier au nom de tous, elle va me donner ce que tous auraient dû me donner. Alors, avec comme premier sous-point, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle moule sa vie dans la mienne. À la date du 5 janvier 1921. J'étais dans mon état habituel et je m'efforçais de m'immerger dans la divine volonté, sachant que rien ne lui échappe, ni du passé, ni du présent, ni du futur. Je m'emparais de tout ce qui se trouve dans cette divine volonté et au nom de tous, j'offris nos hommages, notre amour, nos réparations, etc. à la majesté suprême. Donc elle reprend tous les actes de la divine volonté, elle y greffe c'est je t'aime, je t'adore, je te loue, que ton règne vienne. Donc elle le fait au nom de tous. Que Jésus dit, mais vous êtes tous bombardés d'amour, vous êtes tellement assaillis de notre tendresse et personne n'y répond. Ou personne ne prend ce que j'ai fait lors du passage, de mon passage sur la terre. Voilà tous les actes de la rédemption, toutes mes paroles, mon sang, etc. Il y a beaucoup qui ne prennent pas, qui ne se servent pas les biens de la rédemption. Eh bien toi, tu peux tout prendre et tu peux me remercier au nom de tous. Tu peux prendre mon amour, tu peux prendre mes larmes, etc. Tu prends tout, tu mets tes je t'aime et tu me redonnes tout au nom de tous. Donc Louisette est en train de faire ses rondes. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, pour l'âme, la vraie manière de vivre dans ma volonté, c'est de mouler sa vie à la mienne. Moule ta vie à la mienne. Tu dois être une imitation de ma vie. Durant ma vie terrestre, je faisais voler dans ma volonté toutes mes actions, tant intérieures qu'extérieures. Je faisais tout, vraiment, je fondais tout, je coulais tout dans la divine volonté. Je faisais voler dans ma volonté toutes mes actions, tant intérieures qu'extérieures. Je faisais voler mes pensées au-dessus des pensées des créatures. Mes pensées devenaient comme la couronne de leurs pensées et offraient en leur nom les hommages, l'adoration, l'amour et la réparation à la majesté du Père. Donc je refaisais toutes les pensées des créatures, toutes vos paroles, etc. Je vous ai vu à travers les siècles et j'ai repris tous vos actes. On sait très bien que Jésus a tout vaincu avec sa volonté humaine et tout refait dans sa divine volonté. Et il a glorifié son Père, ça lui a coûté vraiment des petites morts continuelles pour tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Donc il me dit, c'est ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre. Continuellement, je donnais à mon Père ce que vous auriez dû lui donner à travers les siècles, depuis la chute d'Adam. Mes pensées, je les faisais voler au-dessus des pensées des créatures. Mes pensées devenaient comme la couronne de leurs pensées et offraient en leur nom les hommages, l'adoration, l'amour et la réparation à la majesté du Père. Je faisais de même avec mes regards, mes paroles, mes mouvements et mes pas.
Donc je venais prendre toutes vos pensées, hop, dans mes pensées, et donc comme ça je sanctifiais vos pensées, j'offrais que des pensées saintes au Père, je réparais pour toutes vos mauvaises pensées, et on sait que cela coûtait des épines dans la tête de Jésus, etc. Je faisais de même avec mes regards, je prenais tous vos regards déconnectés de la divine volonté, tous les regards mauvais qui se perdent à droite à gauche, je les reprenais, je les unissais au mien, et j'offrais des regards d'amour au Père, au nom de tous. Je réparais, cela lui causait des épines innombrables dans ses yeux, etc. Et je faisais de même pour mes mouvements, pour mes pas, pour tout. Pour vivre dans ma volonté, l'âme doit donner à ses pensées, à ses regards, à ses paroles, à ses mouvements, la forme de mes propres pensées, de mes propres regards, de mes propres paroles et de mes propres mouvements. Donc j'attends que tu moules ta vie à la mienne, que ta vie soit une imitation de la mienne, que tu fasses ce que moi j'ai fait. J'attends que tu donnes à tes pensées, à tes regards, à tes paroles, à tes mouvements, la forme de mes pensées, de mes regards, de mes paroles et de mes mouvements. En faisant ainsi, l'âme va perdre sa forme humaine pour acquérir la mienne. Elle va donner des morts continuelles à l'humain en elle pour le remplacer par du divin. Sinon, la forme divine ne sera jamais réalisée complètement en elle. Et on doit faire vraiment mourir l'humain en nous. Donc à chaque instant, voilà. Je choisis de ne pas regarder ce que j'ai envie de regarder, etc., avec ma volonté propre, mes regards ont envie de se perdre. Non, non, je crucifie ma volonté propre au profit de la divine volonté. Je te laisse regarder à travers mes yeux, Seigneur. Comme ça, mes regards vont porter les fruits de tes propres regards et vont t'offrir toutes les réparations pour tous les regards mauvais de mes frères et sœurs. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on donne à Dieu tout ce que tous auraient dû donner. Je mange dans la divine volonté, je laisse Jésus, faire cet acte en moi, à travers mon humanité, et par cet acte, il peut aller nourrir des âmes, en fait. Comme c'est lui qui va faire, le fait de manger, ça va porter les fruits de toutes les fois où Jésus a mangé sur la terre. Et donc, les âmes vont être nourries, vont être embellies, vont être sanctifiées, etc. Voilà, donc tu dois faire mourir l'humain en toi. Sinon, la forme divine ne sera jamais réalisée complètement en toi. Ma volonté éternelle permet de tout trouver et de tout accomplir. Elle réduit le passé et le futur à un simple point dans lequel se trouvent tous les cœurs, tous les esprits, tous les travaux des créatures. En faisant sienne ma volonté, l'âme fait tout, satisfait pour tous, aime pour tous, fait du bien à tous, comme si tous ne faisaient qu'un. Voilà, tout ce qu'elle va faire, ça va être au nom de tous. Toujours. Voilà, et par exemple en mangeant, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, en mangeant, on va réparer pour toutes les personnes qui mangent sans penser à Dieu, sans remercier pour la saveur, pour la texture, pour le parfum des aliments, etc. On va réparer aussi pour tous les péchés de gloutonnerie, les péchés de gourmandise, etc. Mais juste en faisant l'acte, en s'unissant à Jésus. Parce que Jésus a déjà réparé tout ça. Donc on laisse Jésus faire cet acte en nous. Donc on devient des âmes répétitrices de sa vie, et donc on travaille pour tous, on fait du bien à tous, on aime pour tous, on fait tout en fait, on satisfait pour tous. Donc comme Jésus nous le disait dans le volume 11, bien qu'on ait l'impression que ces âmes vivant dans la divine volonté ne font rien du tout, en fait elles font tout. Elles font absolument tout parce que tout passe par ces âmes, par ces actes faits dans la divine volonté. Elles remettent en mouvement toute la rédemption, elles remettent en mouvement toute ma vie. Qui pourrait arriver à autant hors de ma volonté? Aucune vertu, aucun héroïsme, pas même le martyre, ne peuvent se comparer à la vie dans ma volonté. Par conséquent, sois attentive et laisse ma volonté régner totalement en toi. Sois attentive parce que voilà, il y a tellement d'âmes sauvées à chaque acte que tu fais dans la divine volonté, que tu me laisses faire à travers ton humanité. Il n'y a rien de plus magnifique, Jésus nous l'avait dit dans le volume 11, c'est l'acte le plus solennel, le plus beau, le plus puissant, tout ce que tu veux, c'est l'acte le plus noble que tu puisses faire en fait, c'est l'acte le plus magnifique, celui qui nous glorifie le plus, rentrer dans la divine volonté et fondre ta volonté dans la nôtre. Il n'y a rien de plus magnifique, ça vaut plus qu'un martyr de sang. Vous imaginez, là, juste le moment qu'on prend maintenant, ça vaut plus que si on donnait tous notre vie pour le Seigneur. Parce qu'il y a le martyr de sang, le martyr rouge. Mais Jésus considère ici qu'on donne notre vie, on donne notre cœur, on donne tout ce que nous sommes en fait à chaque acte. On meurt à nous-mêmes pour le laisser vivre en nous. Donc il parle de martyr rouge. Donc à chaque acte que l'on fait, martyr rouge c'est pour le martyr de sang, martyr blanc, un acte fait dans la divine volonté. Donc chaque acte qu'on fait, voilà, on se donne complètement et Jésus accueille cela comme si c'était la première fois qu'on lui donnait toute notre vie, qu'on lui donnait tout en fait. On lui donne notre vie, il nous donne la sienne. On lui donne notre volonté, il nous donne la sienne. Donc sois attentive et laisse ma volonté régner totalement en toi. Donc c'était le point 1. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle moule sa vie dans la mienne.
Alors le point 2, l'âme qui vit dans ma volonté, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières. Donc elle va vraiment être une imitation de ma vie, à la date du 6 décembre 1917. Après avoir reçu Jésus dans le Saint-Sacrement, je lui ai dit « Je te baise du baiser de ta volonté. Tu n'es pas content si je te donne seulement mon baiser, mais tu veux aussi le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je te donne le baiser de ta volonté, parce que là se trouvent toutes les créatures. Sur les ailes de ta volonté, je prends toutes les bouches des créatures, et je te donne le baiser de toutes. Je te baise non pas avec mon amour, mais avec ton propre amour. Ainsi tu sentiras le contentement, la douceur et la gentillesse de ton propre amour sur les lèvres de toutes les créatures, et tu seras forcé de donner ton baiser à chacune. Il dit, je t'embrasse, je te prends dans les bras au nom de tous les hommes de tous les temps, et je te donne pas mon amour à moi, je te donne ton amour à toi. Et ce qu'on fait souvent, on donne l'amour de Marie, on donne l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, on dit je t'aime avec l'amour des anges, des saints. Enfin, voilà, on peut donner ce qu'on veut puisque tout nous appartient. Donc là, elle dit, je t'aime et je t'embrasse avec ton amour à toi, au nom de tous, comme si toutes les créatures t'embrassaient vraiment et te donnaient de l'amour avec ton amour à toi. Qui pourra raconter toutes les autres idioties que j'ai ainsi dites à mon aimable Jésus? Il me dit, ma fille, comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté. Sans qu'elle s'en aperçoive, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières, telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Donc l'âme vivante dans la divine volonté devient une répétitrice de la vie de Jésus. Dit en fait cette âme-là, ce que tu es en train de faire dans la divine volonté, me donner au nom de tous, réparer pour tous, m'aimer pour tous, etc. En fait, tu te places au niveau de mes actions et de mes prières lorsque j'étais sur la terre. Tu fais la même chose que moi, tu répètes ce que moi je faisais pour mon Père. Elle se met presque à mon niveau. Dans mes plus petites actions, je portais toutes les créatures, passées, présentes et futures, de manière à présenter au Père des actes complets au nom de toutes. Voilà, je prenais toutes les créatures en fait et je réparais pour chacune, comme on l'a vu dans le passage précédent. Là, il prenait tous nos regards dans les siens pour sanctifier nos regards et offrir des regards parfaits au Père, etc. Toutes nos paroles, notre manière d'écouter, nos mouvements, nos pas, etc. Je portais toutes les créatures de toutes les générations de manière à présenter au Père des actes complets au nom de toutes. Pas une seule respiration des créatures ne m'échappait. Autrement, le Père aurait trouvé des exceptions et n'aurait pas reconnu toutes les créatures ou tous leurs actes. Il aurait pu me dire « Tu n'as pas tout fait pour chaque créature, ton travail n'est pas complet. Je ne peux reconnaître toutes les créatures parce que tu ne les as pas toutes incorporées à toi et je ne veux reconnaître que ce que tu as fait. » Ainsi, dans l'immensité de ma volonté, de mon amour et de ma puissance, j'ai tout fait pour chaque créature, pour chacun de vous. Pas un amour de masse, pas de manière générale. Pour chacun de nous, Jésus a repris chacun de nos actes, qui n'a pas été fait dans la divinité, chacun de nos actes. Et il l'a refait pour l'offrir à Dieu parfait. J'ai tout fait pour chacun de vous. Les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire. Si belles soient-elles, elles sont basses, humaines et limitées. Par contre, les actions faites dans ma volonté, elles sont nobles, divines et infinies comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Donc quand on agit dans la divine volonté, Jésus dit en fait, tu deviens une petite répétitrice de ma vie. Ce que tu fais, en fait, tu vas réparer pour tous, tu vas aimer pour tous, tu vas glorifier pour tous. Tu vas faire ce que moi j'ai fait pour mon Père. Et tes actes vont porter les fruits de mes actes à moi. Et dans chacun de tes actes, eh bien, je vais trouver ma puissance créatrice, puisque c'est moi qui fais en toi. Donc tes actes auront la même valeur que mes actes, la même puissance, le même amour que mes actes. Et alors, en fait, nos actes faits dans la divinité vont se multiplier continuellement, en tous, et vont être étendus à toutes les générations. Que m'importe que ces actions soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien, elle entre dans le tout que je suis et elle travaille avec moi, en moi et comme moi, complètement dépouillée d'elle-même. Elle ne s'arrête ni à ses mérites, ni à son intérêt personnel. L'âme qui vit dans la divine volonté ne se regarde plus elle-même, elle ne travaille que pour la gloire de Dieu. Voilà. Il n'y a plus de perte de temps, plus de recherche d'intérêt personnel. On ne recherche qu'à ramener des âmes à Dieu. On recherche qu'à travailler à l'avènement du royaume. Voilà, donc Jésus nous appelle à ce véritable néant. Même pas de l'humilité, il dit plus loin que ça encore, le néant. Tu dois te vider complètement de toi-même pour que je puisse te remplir de moi.
Cette âme tout attentive à me rendre heureux me donne une domination absolue sur toutes ses actions, sans chercher à savoir ce que j'en fais. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. C'est pourquoi je l'aime tant. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elle. Et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. C'est mes petites âmes d'amour en fait, c'est mes petites âmes de prédilection, ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Je suis inséparable de ces âmes, je fais tout avec elles. On est ensemble, Jésus nous l'avait dit, nos yeux sont magnétisés par ces âmes vivantes dans la divine volonté. Nos bras sont magnétisés par elles. Ces âmes font ce que je faisais moi sur la terre, je continue ma vie en elles. Je ne peux pas les laisser. Se séparer d'elles, ce serait se séparer de moi. Elles ont ma divine volonté comme vie, c'est moi la divine volonté, je vis en elles. Si j'aime les autres âmes, c'est en vertu de l'amour que je porte à ces âmes. Mon amour pour ces âmes, mon amour pour toutes les âmes passe par ces âmes vivantes dans la divine volonté, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'il me porte. Je lui dis, comme il est vrai que dans ta volonté, l'âme est habitée par l'ardent désir de répéter tes actions, il ne peut désirer rien d'autre. Tout le reste disparaît, et elle ne veut rien faire d'autre. Jésus poursuivit, et je lui fais tout faire, et je lui donne tout. Donc l'âme vivant dans la divine volonté devient vraiment cette répétitrice de la vie de Jésus. Donc elle dit, c'est vrai, on ne peut désirer rien d'autre en fait, que répéter tes actions, faire ce que toi tu as fait. Tout le reste disparaît pour l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne veut faire rien d'autre. Voilà, comme Jésus disait, l'âme vivante dans la divine volonté, sa passion prédominante, voilà, c'est la divine volonté. Elle veut que le royaume de la divine volonté s'établisse, elle veut que toutes les âmes soient sauvées, elle veut que son Jésus soit glorifié, soit aimé de tous, soit reconnu, etc. Ça va être un boulot de temps plein. Tout le temps, réparer, bénir, remercier au nom de tous, tout faire vraiment pour la gloire de Dieu, continuellement au nom de toutes les générations. Tout le reste disparaît pour cette âme et elle ne veut rien faire d'autre. Jésus poursuivit, et je lui fais tout faire et je lui donne tout. Donc voilà, l'âme qui vit dans la divinité se place, comme nous a dit Jésus, au niveau de mes actions et de mes prières. Elle fait ce que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre. Voilà, elle va chercher vraiment à me glorifier continuellement. Ce que moi j'ai fait pour mon Père, elle le fait pour moi. Elle va me donner ce que les autres ne me donnent pas. Elle va chercher à le faire, à me bénir, à réparer tout le temps. Alors point 3, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle répare avec mes réparations. Elle me lie avec les mêmes chaînes avec lesquelles moi j'ai lié mon Père. À la date du 4 juin 1918. Poursuivant dans mon état habituel, je disais à mon bien-aimé Jésus, ne dédaigne pas mes prières, ce sont tes propres mots que je répète, tes propres intentions que je porte, je veux gagner des âmes avec ta volonté, comme toi. Alors Jésus béni me dit, ma fille, quand je t'entends répéter mes mots, mes prières, et vouloir ce que moi je veux, je me sens attirée à toi, comme par un puissant aimant. Quelle joie je ressens dans mon cœur, je peux dire que c'est une fête pour moi, et pendant que je me réjouis, je me sens faiblir, à cause de ton amour pour moi, et je n'ai pas la force de frapper les créatures, donc tu apaises ma justice divine, en fait, tu répètes mes prières, tu veux ce que moi je veux, tu veux des âmes, etc. Louisa qui disait, mais que mes battements de cœur te demandent des âmes, que mes mouvements, que mes pas, que mes battements de cils, que mes respirations, que tout te demande des âmes. Et Jésus dit, mais c'est ce que moi j'ai fait, tout au long de ma vie, je demandais des âmes, et je réparais, et je refaisais vos vies. Tu me lis avec les mêmes chaînes que j'ai utilisées avec le Père pour le réconcilier avec les hommes. Tu me lis avec ces mêmes chaînes que moi j'ai utilisées avec mon Père pour le réconcilier avec les hommes. Oh oui, répète ce que j'ai fait. Fais toujours ainsi si tu veux que ton Jésus, qui vit tant d'amertume, reçoive de la joie des créatures. Il ajouta, si tu veux être en sécurité, fais toujours des réparations et fais-les avec moi. Fonds-toi en moi de manière à ce qu'il ne monte de toi et moi qu'un unique cantique de réparation. Quand l'âme répare, elle est à l'abri, elle est protégée contre le froid, la grêle et tout. Si elle ne répare pas, elle est comme quelqu'un qui se trouve au milieu de la route, exposé aux éclairs, à la grêle et à tous les maux. Les temps sont très tristes et si le cercle de réparation n'est pas agrandi, il y a danger que ceux qui ne sont pas protégés soient frappés par les éclairs de la divine justice. Donc continue des réparations, ce cercle de réparation doit vraiment s'agrandir pour apaiser la justice divine.
Si tu ne le fais pas, eh bien, il y a des risques, il y a des dangers que ceux qui ne sont pas protégés soient frappés par les éclairs de la divine justice. Et quand tu répares pour les autres, eh bien, il y a énormément de grâce qui retombe sur toi. Parce que c'est toujours toi, la première, c'est toujours l'âme qui va faire ses prières, ses réparations, qui va recevoir en premier les grâces, et puis cela va se déverser après sur toutes les autres. Donc, Jésus nous avait dit, voilà, je suis hyper touchée, en fait, par les âmes vivantes dans la divine volonté qui réparent. Et donc, moi-même, je vais plaider pour ces âmes, en fait. Je vais plaider pour ces âmes moi-même personnellement, voilà. Donc voilà, Jésus nous a dit dans ce point 3, l'âme qui vit dans ma volonté, elle me lie en fait avec les mêmes chaînes avec lesquelles j'ai lié mon Père. Donc elle répare avec mes propres réparations. Et donc cela me touche complètement. Et cela désarme ma justice. Alors point 4, l'âme qui vit dans ma volonté est une répétitrice de ma vie. Vous voyez, tous ces points vont dans le même sens. Hein. L'âme vivante dans la divine volonté devient vraiment... sa vie devient une imitation de celle de Jésus. Elle fait ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. À la date du 10 décembre 1918. Je disais à mon doux Jésus, vois, je ne sais rien faire et je n'ai rien à te donner. Néanmoins, je te donne mon néant. J'unis ce néant au tout que tu es et je te demande des âmes. Quand je respire, mes respirations te demandent des âmes, accompagnées de larmes incessantes. C'est ce que je disais justement précédemment. Les battements de mon cœur te demandent des âmes, les mouvements de mes bras, le sang qui circule dans mes veines, les clignotements de mes yeux et les mouvements de mes lèvres te demandent des âmes. Et je le fais, et je te fais cette demande en m'unissant à toi, à ton amour, dans ta volonté. Pendant que je disais cela, mon Jésus bougeait en moi et me dit, ma fille, combien sont douces et plaisantes à mes oreilles les prières des âmes intimes avec moi. Je sens en elles se répéter ma vie cachée de Nazareth, sans apparence, éloignée des foules, sans le bruit des cloches, à peine connue. L'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus dit, en fait, j'ai choisi des âmes toutes petites. Je veux donner ce cadeau à toutes les âmes, mais c'est vraiment celles qui vont faire leurs petites choses chez elles, qui vont faire leur petit ménage, qui vont aller travailler. Rien ne se verra extérieurement. Regardez ma maman, rien ne se voyait. Pourtant, tout était explosion de maternité divine, tout était prodige, elle sauvait les âmes, à l'appel, etc. Elle refaisait vos vies, etc. Elle réparait pour vous, mais rien ne se voyait extérieurement. Donc je sens dans ces petites âmes toutes cachées se répéter ma vie cachée de Nazareth, sans apparence, éloignée des foules, sans le bruit des cloches, à peine connues. Je m'élevais entre le ciel et la terre et je demandais des âmes. Donc voilà Jésus qui glorifiait son Père pour chacun de nous, qui demandait des âmes à son Père. Il dit à Louisa, là quand tu fais ça et que tu me demandes que tous tes actes, que tous tes mouvements soient vraiment en faveur des âmes, je sens ma vie se répéter en toi. Chacun de mes battements de cœur, chacune de mes respirations réclamait des âmes. Ainsi ma voix se répercutait dans le ciel et amenait l'amour du Père à me donner des âmes. Que de merveilles n'ai-je pas accompli pendant ma vie cachée. Elles étaient connues seulement de mon Père dans le ciel et de ma Mère sur la terre. Il en va ainsi pour mes âmes intimes quand elles prient. Même si aucun son n'est entendu sur la terre, leurs prières résonnent comme des cloches dans le ciel, invitant tout le ciel à s'unir à elles pour implorer la divine miséricorde, de se manifester sur la terre afin que les âmes se convertissent. Tout ce qu'elles font, ça veut venir chant mélodieux, hymne de louange, de réparation. Elles me demandent des âmes, à chacun de leurs pas, à chacun de leurs battements de cœur, à chacun de leurs mouvements. Et dans chacun de nos actes, tous les saints viennent s'y enclore. Il y a tout dans chacun de nos actes. Il y a la Trinité, il y a toutes les œuvres. Voilà, les saints viennent mettre tout ce qu'ils ont fait, etc. dans nos actes. Et avec nos actes, en fait, on entoure la Trinité, on glorifie la Trinité, on aime, on loue, on bénit et on demande le salut des âmes, on demande la conversion des pécheurs, on demande la purification accélérée des âmes du purgatoire, on demande l'avènement du royaume. Donc quand tu fais cela, Louisa, ou quand nous on fait cela, Jésus dit, je sens ma vie se répéter en toi. Ma petite vie cachée, là, quand je refaisais tout votre intérieur à chacun, ces 30 années cachées, l'impression que je faisais rien, mais de par les écrits du ciel, on sait que Jésus refaisait tout, chacun de nos actes, chacun de nos mouvements. Il demandait au Père que toutes les âmes puissent être sauvées. Et il refaisait nos vies. Il donnait à son Père ce qu'on aurait dû lui donner. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Alors, voilà, 5e point, l'âme qui vit dans ma divine volonté, elle épouse mes actes et elle se substitue à tous.
On va avoir différents points où Jésus nous montre bien que l'âme vivante dans la divine volonté, elle donne vraiment la gloire que tous auraient dû donner. Donc, elle épouse mes actes et elle se substitue à tous, à la date du 13 février 1919. Oui. Poursuivant dans mon état habituel, je cherchais anxieusement mon toujours aimable Jésus. Il vint et plein de bonté me dit, « Fille bien-aimée de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté pour accomplir d'une manière divine tant d'actions qui ont été omises par tes frères, de même que pour convertir à l'ordre divin tant d'autres qui ont été faites humainement, même celles dites saintes. » Donc est-ce que tu veux rentrer dans ma volonté pour refaire des actes qui ont été faits de manière humaine, même des actes saints de tes frères, donc même voilà les actes de Saint François, les actes de Sainte Rita, etc. Ben, on peut reprendre tous ces actes et refaire toute leur vie dans la divine volonté. On peut refaire voilà, tous leurs actes bons, les actes d'amour qu'ils ont faits pour Jésus, pour la mère du ciel, notre maman, pour Dieu le Père, etc. On peut reprendre tous ces actes et les refaire dans la divine volonté. Ma fille, rentre dans ma volonté. Veux-tu venir en celle-ci pour accomplir d'une manière divine tant d'actions qui ont été omises par tes frères, faire à la place de tes frères et sœurs, et refaire dans la divine volonté des actes bons, mais qui ont été faits d'une manière humaine. De même que pour convertir donc à l'ordre divin tant d'autres actions qui ont été faites humainement, même celles dites saintes. Moi j'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore satisfait. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine elle épouse mes actes et se substitue à tous comme je l'ai fait, qu'elle fasse ce que j'ai fait. Qu'elle se substitue à tous comme je l'ai fait, qu'elle glorifie la Trinité, qu'elle me glorifie comme moi je l'ai fait pour mon Père. Qu'elle nous donne comme moi je l'ai fait, toute la gloire que tous auraient dû nous donner. Viens, viens, je le désire tant. Je célèbre quand je vois une créature entrer dans l'environnement divin, où avec moi elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine, qu'elle aime et répare au nom de tous. Alors je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais je reconnais mes propres choses. Par elle, mon amour s'élève et se multiplie, les réparations se multiplient à l'infini, et les substitutions sont divines. Tout ce qu'on fait dans la divinité, ça ne s'arrête pas. Ça se multiplie à l'infini. Les substitutions sont divines. Quelle joie, quelle fête. Même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Ils attendent anxieusement qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin, à leurs propres actes, saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Voilà, tous leurs actes, ils sont saints dans l'ordre humain, bien qu'on va refaire dans la divine volonté pour donner à la Trinité la gloire que ces actes auraient dû donner. Ils attendent anxieusement qu'un des leurs, donc une âme vivant dans la divine volonté sur la terre, convertisse à l'ordre divin leurs propres actes, saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Ils prient pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin, et qu'ainsi toutes leurs actions soient immergées dans la divine volonté et marquées de l'empreinte de l'Éternel. Voilà, on peut reprendre tous leurs actes et hop, on place le cachet de la divine volonté sur tous leurs actes. Et les sceller de ce sceau royal. On refait leur vie dans la divine volonté. Je l'ai fait pour tous, maintenant je veux que toi tu le fasses pour tous. Sur ce, je lui dis, mon Jésus, tes propos me confondent, je sais que tu suffis pour tout et que tout t'appartient. Il poursuivit, il est certain que je suffis pour tout et tous, cependant ne suis-je pas libre de choisir une créature et de lui donner ce rôle à mes côtés, de la rendre suffisante pour tous ? Bien sûr que je suffis pour tous, mais je choisis d'avoir les créatures à mes côtés, donc Louisa, notre chef de file, et puis tous les petits maillons qui vont être à sa suite, les âmes vivants dans la divine volonté, pour glorifier la Trinité, pour donner de l'amour, de l'honneur, des adorations, des louanges, au nom de toutes les générations humaines. Ne suis-je pas libre de choisir une créature et de lui donner ce rôle à mes côtés, de la rendre suffisante pour tous ? De plus, que t'importe si tout m'appartient ? Ne puis-je pas te donner ce qui m'appartient ? Tout te donner cause mon plein contentement. Si tu ne corresponds pas et n'acceptes pas, tu me déplais, tu trahis cette chaîne de grâce que j'ai déposée en toi, cet effet. J'aimais bien cette expression chaîne de grâce. Donc voilà, Jésus qui a travaillé nos cœurs pour nous faire arriver là où nous en sommes aujourd'hui, même si on est encore pauvres avec nos misères, etc. En fait, Jésus nous transforme petit à petit. On a vu qu'il travaillait là où nous en étions, mais petit à petit, il nous purifie et il nous veut à ses côtés. Il veut que nous puissions agir au nom de tous nos frères et sœurs.
voilà, être comme le porte-parole de toutes les générations humaines, mais aussi des éléments créés, hein, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de bouche. On va prêter nos voix aux éléments créés. Justement, je lisais dans le volume 19, voilà, Louisa qui faisait sa petite ronde, et en fait, elle prenait tous les éléments créés avec elle devant le trône de la Majesté suprême, et elle disait Père, Fils, Esprit Saint, je demande vraiment l'avènement du royaume, mais je ne suis pas la seule à le demander. En fait, tous les éléments créés qui sont ici avec moi, je leur prête ma voix pour demander l'avènement de ce royaume. Et Jésus avait dit, mais c'est incroyable. Et donc, elle avait pu voir qu'elle voyait tous les éléments qui demandaient l'avènement du royaume. Et donc, évidemment, le Père était vraiment touché. Donc, on travaille vraiment à faire descendre ce royaume. Voilà. Je suis donc entrée en Jésus et j'ai fait ce qu'il faisait. Oh, comme je voyais clairement tout ce que Jésus venait de me dire. Avec lui, je devins multiplier en tous, même en les saints. Mais une fois revenu à mon corps, quelques doutes s'élevèrent en moi. Jésus me dit, un seul acte de ma volonté, même d'un bref instant, est rempli de vie créatrice, de vie divine, cette puissance créatrice. Et quiconque contient ma volonté peut en un instant donner la vie à tout et tout préserver. C'est Dieu qui agit en nous. Donc bien sûr, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes d'amour faits par tous les saints de tous les temps, accomplis dans une volonté humaine. Voilà, donc même un acte de bref instant, voilà, je prends ce crayon dans ta divine volonté, Seigneur, je respire, je regarde. Petits actes du quotidien. Voilà, Jésus dit, mais ça c'est rempli de ma puissance créatrice. Ça donne vie à tout, ça préserve tout, ça donne des grâces à toutes les âmes de toutes les générations. Ça nous glorifie parfaitement, ça amène du rafraîchissement aux âmes du purgatoire, une gloire nouvelle pour les saints, les bienheureux, etc. Pourquoi donc doutes-tu? J'ai ma cour au ciel et j'en veux une autre sur la terre. Peux-tu deviner qui formera cette cour? Je lui répondis, les âmes qui vivent dans ta volonté. Il reprit, bien dit, ce sont les âmes qui, sans l'ombre d'une recherche de sainteté personnelle, mais totalement divinisées, vivront pour le bénéfice de leurs frères, ces âmes ne faisant qu'un seul cœur avec le ciel. Donc des âmes vivant déjà en fait citoyennes du ciel, mais vivant encore sur la terre, en mission sur la terre, pour donner à la Trinité ce que tous auraient dû donner, et pour vraiment apporter des bienfaits dans toutes les âmes. Ces âmes ne faisant qu'un seul cœur avec le ciel, qui vivront sans recherche d'intérêt personnel, des âmes totalement divinisées et spiritualisées qui vivront pour le bénéfice de leurs frères et pour notre gloire. Voilà. Donc on travaille pour le bien de tous et pour la gloire de la Trinité. Voilà, on fait ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Il vient en nous, il continue sa vie en nous, il n'a plus d'humanité, donc il va se servir de notre humanité pour prolonger sa vie et à travers nous, eh bien voilà, du bien va être donné dans chaque cœur et de la joie, de l'amour, etc., des réjouissances pour tout le ciel. Voilà, alors... Point 6, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle aime, elle répare et se substitue à tous. À la date du 15 janvier 1920. Je me fondais totalement dans la divine volonté avec l'intention de me substituer à chaque créature pour présenter en son nom tout ce qu'elle doit offrir à la Majesté suprême. Pendant que je faisais ainsi, je me disais, où puis-je trouver assez d'amour pour le donner à mon doux Jésus au nom de tous? Jésus me dit intérieurement, ma fille, dans ma volonté, tu trouveras en surabondance l'amour nécessaire pour remplacer celui que toutes les créatures me doivent. Car quiconque entre dans ma volonté y trouve des sources impétueuses où l'on peut puiser tant que l'on veut sans jamais les épuiser le moindrement. C'est la source de tout, et source inépuisable d'amour, de sainteté, de beauté, il y a tout dans la divine volonté. Donc si on veut réparer pour tous, aimer pour tous, adorer pour tous, bénir pour tous, eh bien on doit le faire dans la divine volonté, s'immerger vraiment dans cette fontaine inépuisable de tous les biens, de tous les bienfaits, etc. Il y a la fontaine de l'amour qui impétueusement jette ses vagues. Plus on y puise, plus elle augmente son débit. Il y a la source de la beauté qui ne s'affadit jamais. Elle émet des beautés toujours nouvelles. Il y a aussi les fontaines de la sagesse, du bonheur, de la bonté, de la puissance, de la miséricorde, de la justice et de tous mes autres attributs. Donc, viens, rentre dans ma volonté, tu trouveras absolument tout et tu pourras tout nous donner et donc réparer, nous aimer de manière parfaite au nom de tous. On va donner Dieu à Dieu dans la divine volonté. On n'offre pas nos petites prières, on va offrir les belles prières de Jésus. On n'offre pas nos bénédictions, on va offrir celles de Jésus. On peut tout prendre et on peut tout offrir au pied de la Majesté suprême, au nom de tous. Chaque fontaine, donc ces fontaines des attributs divins,
déborde chez ses voisines. Par exemple, la fontaine de l'amour remplit d'amour la beauté, la sagesse, la puissance, etc. La fontaine de la beauté donne de la beauté à l'amour, à la sagesse, à la puissance, etc. Tout cela s'accomplit avec une telle intensité que tout le ciel en est ravi. Ces diverses fontaines présentent une telle harmonie, créent une telle joie et offrent un tel spectacle que tous les bienheureux en sont enchantés et ne veulent plus s'en détacher. Voilà. Si on laisse la divine volonté s'établir en nous, on va posséder la divine volonté comme vie. C'est cette fontaine composée d'innombrables petites fontaines avec tous les attributs divins qui coulent, en fait, ces fontaines coulant les unes dans les autres, formant un spectacle somptueux pour tout le ciel. Et on aura tout, il y a tout dans la divine volonté. Donc on va pouvoir à ce moment-là aimer, réparer et nous substituer à tous. Voilà. Ainsi, ma fille, pour quiconque veut, au nom de tous, aimer, réparer et se substituer à tous, il est absolument nécessaire qu'il vive dans ma volonté, de laquelle tout jaillit, où les choses se multiplient autant de fois qu'on le veut, et sont marquées de l'empreinte divine. Cette empreinte forme les fontaines dont les vagues s'élèvent au point de tout inonder et de faire du bien à tous. Par conséquent, reste toujours dans ma volonté, c'est là que je t'attends, c'est là que je te veux. Donc si tu veux réparer, faire ce que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre, c'est indispensable, tu dois vivre dans ma volonté. Et là, tu auras tout. En fait, tu auras tout. Tu vas te plonger dans ma divine volonté, tu pourras prendre ce que tu veux et nous le donner, etc. Et tout est multiplié, tout ce que tu vas faire, ça va être multiplié. Et tu vas pouvoir tout faire dans la divine volonté. Ce que tu ne pourras pas faire si tu essaies de le faire dans ta volonté propre. Alors, le 7e point, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me donne une gloire permanente. À la date du 1er mai 1920. Vous voyez, tous ces passages vont dans le même sens. Hein. Jésus qui nous appelle à être des âmes qui répètent sa vie, répétitrices de sa vie. Hein, de travailler pour le bien de tous et pour le glorifier au nom de tous. Donc, 1er mai 1920. Ma misère se faisait sentir de plus en plus et je me disais, mon Jésus, quelle vie est la mienne? Immédiatement, Jésus me dit, ma fille, pour l'âme qui vit dans ma volonté, la sainteté n'a qu'un seul but, un continuel gloire au Père, suivi de comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera dans les siècles des siècles. Donc le but, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle laisse Jésus vivre en elle, elle laisse la divine volonté souveraine en elle opérer et agir à partir de son humanité. Et Jésus dit, tout va être gloire au Père en fait. Tous ces actes vont porter cette empreinte, gloire à toi, mon Père, gloire à toi, Trinité Sainte. L'âme qui vit dans ma volonté, la sainteté n'a qu'un seul but, un continuel gloire au Père, suivi de comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera dans les siècles des siècles. Il n'y a rien par lequel cette âme ne rende pas gloire à Dieu. Tout rend gloire à Dieu. Même nos actes naturels, même digérer notre nourriture, dormir, respirer, voilà, des choses qui extrêmement sont banales. Tout va rendre parfaitement gloire à Dieu. Sa sainteté n'est pas sujette à des reculs, mais elle règne toujours. Son fondement est le gloire au Père, et sa prérogative est le comme il était au commencement. Donc voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté donne une gloire permanente à la Trinité. C'est pour ça que Jésus nous demande de ne pas quitter sa volonté. Parce que c'est cette vie qui doit se former en nous, cette vie divine qui doit se former en nous, et que nous puissions continuellement réparer, continuellement donner de l'amour à la Trinité. Jésus dit, notre royaume s'établira sur la terre, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de nombre d'actes. Donc nous, d'autres âmes vivant dans la divine volonté, etc. Il y a un nombre d'actes pour que le royaume de la divinité descende sur la terre et descende dans notre âme complètement, acte après acte. Voilà, Jésus élargit les frontières de son royaume en nous, il vient dilater notre cœur pour nous donner plus de son amour, etc. Alors, il y a un autre passage qui va dans ce sens, l'âme qui vit dans la divinité, elle me donne une gloire permanente au nom de toute la création à la date du 21 mai 1919. Voilà. J'étais dans mon état habituel et mon petit esprit était perdu dans la sainte volonté de Dieu. Sans que je sache comment, j'ai compris que l'homme ne donne pas à Dieu la gloire qu'il doit lui donner, et je me sentais très amère à cause de cela. Voulant m'instruire et me consoler, mon doux Jésus me dit à travers une lumière intellectuelle, « Ma fille, toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence, le dernier jour, c'est justement ce que je viens de dire, le dernier jour ne viendra pas avant que j'ai reçu des créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue, tel qu'établi à l'origine. Ce que certaines créatures ne me donnent pas, d'autres me le procureront.
Donc, il y a un nombre d'actes, mais Jésus dit, tant que nous n'avons pas reçu toute la gloire qui nous est due, le dernier jour ne viendra pas. Le dernier jour ne viendra pas avant que j'ai reçu des créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue, tel qu'établi à l'origine. Donc en fait, voilà, Dieu nous donne à chaque fois une impulsion divine pour faire nos actes, chacun de nous. Et avec cette impulsion, eh bien, on peut choisir de s'unir à Dieu ou d'agir seul. Voilà, on choisit de faire le bien ou de faire le mal, de glorifier Dieu ou non. Et chaque acte qui sort de Dieu doit revenir à Dieu. Et donc normalement, tant que toute la gloire n'a pas été rendue à Dieu pour tous ces actes, eh bien le dernier jour ne viendra pas. Donc il y a des âmes, Jésus dit, il y a des âmes vivantes dans la divine volonté qui vont nous donner la gloire que les autres auraient dû nous donner. Ce que certaines créatures ne me donnent pas, d'autres me le procureront. Chez ces dernières, je doublerai les grâces que les premières avaient rejetées, afin qu'elles soient en mesure de me donner une double portion de gloire et d'amour. À quelques-unes, en accord avec leur disposition, je donnerai les grâces que je donnerais normalement à 10. À d'autres, les grâces que je donnerai à 100. À d'autres, les grâces que je donnerai à 1000. À d'autres, les grâces que je donnerai à une ville, voire à une province, ou même à un royaume tout entier. Et ces créatures m'aimeront et me rendront gloire pour 10, 100, 1000, etc. De cette façon, ma gloire de la part de la création sera complète. Donc par ces âmes vivantes dans la divine volonté, elles vont me donner au nom de tous la gloire que tous me doivent. Et moi, je vais leur donner toutes les grâces tous les cadeaux que j'avais prévu de donner à 10, je vais donner à cette âme. Les grâces que j'avais prévu de donner à 100, je vais donner à celle-là, parce que celle-là, elle va m'aimer pour 100, elle va réparer pour 100, elle va me glorifier pour 100. Les grâces que j'avais prévu de donner à un pays entier, je vais donner à cette âme-là, parce qu'elle est très disposée. Et elle va continuellement me donner ses journées pour réparer, etc. Donc en fonction de la disposition des âmes vivantes dans la divine volonté, Jésus va donner les grâces qu'il avait prévu de donner aux autres, parce que ces âmes vivantes dans la divine volonté vont compenser et vont réparer, vont se substituer à tous. Quand je vois qu'en dépit de son bon vouloir, une créature n'arrive pas à faire ce que j'attends d'elle, je l'attire dans ma volonté où elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu'elle le désire. Dans la divine volonté, pas de problème, tout se multiplie. Une simple action se multiplie autant de fois qu'on le désire. Ce qui permet à la créature de me donner toute la gloire, tout l'honneur et tout l'amour que les autres créatures se sont abstenues de me donner. Seigneur, je t'aime dans ta volonté, boum, mais je t'aime, on se multiplier, je t'aime dans ta volonté au nom de tous. Eh bien voilà, ça se multiplie et c'est comme si chaque âme maintenant, passé, présent et futur, disait je t'aime. Et ça ne s'arrête pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ainsi que je suis à préparer l'ère de la vie dans ma volonté. Et cette ère se réalisera, en cette ère, se réalisera tout ce que les générations passées n'ont pas fait concernant l'amour, la gloire et l'honneur que la création me doit. Je donnerai aux créatures des grâces inouïes. Jésus bombarde les âmes vivantes dans la divine volonté de grâce, parce qu'elles vont lui donner ce que les autres ne lui ont pas donné. Elles me donneront tout l'amour, la gloire et l'honneur que la création me doit. Et à toi que j'appelle à vivre dans ma volonté, je suggère la prière suivante. Jésus, je dépose à tes pieds l'adoration et la suggestion de toute la famille humaine. Je dépose dans ton cœur les je t'aime de tous. Je dépose sur tes lèvres mon baiser, pour y sceller les baisers de toutes les créatures, de toutes les générations. Je te serre dans mes bras pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures, de toutes les générations. Je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux, de toutes les créatures. À la suite de cette prière, je ressentirai en toi l'adoration, les je t'aime, les baisers, etc. de toute la famille humaine. Donc c'est ce qu'on fait souvent dans notre prière préalable. Hein. Jésus, voilà, je vais te dire avec ta volonté, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te rends gloire, je te serre dans les bras, je t'embrasse. Voilà, au nom de tous les hommes de tous les temps. Donc je le fais avec ta volonté pour vraiment te donner ce qui t'est dû et que tu n'as pas reçu. Et pour réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui commettent des actes de sacrilège, tous ceux qui blasphèment, tous ceux qui se moquent de ta maman, etc. Donc on répare, on donne à Dieu tout ce que tous auraient dû donner. À la suite de cette prière, je ressentirai en toi l'adoration, les je t'aime, les baisers de toute la famille humaine. Comment alors ne pas te donner l'amour, les baisers et les grâces que j'avais prévus pour les autres ? Je vais donner à toi, si tu répares pour tout ce que tu me donnes, ce que tous auraient dû me donner, bien je vais donner à toi tout ce que j'avais prévu de donner aux autres et qui n'ont pas voulu parce que leur cœur était trop fermé. Sache, ma fille, que ce que la créature fait sur la terre constitue le capital qu'elle s'accumule pour le ciel. Si elle fait peu, elle aura peu. Si elle fait beaucoup, elle aura beaucoup. C'est ici qu'on détermine notre éternité en fait. Comment est-ce qu'on va glorifier Dieu dans le ciel ? On va continuer dans le ciel ce qu'on est en train de faire ici.
Si elle fait peu, elle aura peu. Si elle fait beaucoup, elle aura beaucoup. Si une créature m'a aimé et glorifié pour 10, elle aura 10 fois plus de contentement et de gloire, et elle sera aimée 10 fois plus par moi. Voilà, elle aura pour l'éternité alors 10 fois plus de gloire, de joie, de contentement si elle m'a aimé pour 10. Si elle m'a aimé pour 100, pour 1000, pour un pays entier, pour toutes les générations entières, mais elle aura beaucoup plus dans le ciel. Pour cela que Jésus dit, il y a une place particulière pour les âmes vivantes dans ma volonté dans le ciel. Elles seront directement unies à moi dans ma gloire. Ce seront les joyaux de mon trône. Elles ne feront qu'un avec moi. Elles regarderont les autres saints en face de nous. Elles ne seront pas en face de moi, me glorifier, etc. Elles seront unies à moi et elles seront elles aussi des sources jaillissantes de nouvelles béatitudes pour tout le ciel. Ce qu'on fait ici, ça produit de la joie pour tout le ciel et on continuera dans le ciel. On continuera à glorifier Dieu, mais voilà, de manière parfaite, de manière divine, etc. Et à amener voilà, des contentements inouïs à toute la cour céleste. Si une personne m'a aimé et glorifié pour 100 ou pour 1000, elle goûtera le contentement, l'amour et la gloire pour 100 ou pour 1000. C'est ainsi que je donnerai à la création tout ce que j'avais prévu de lui donner, et que réciproquement la création me donnera tout ce que j'avais prévu recevoir d'elle. Par conséquent, ma gloire sera complète. Voilà, par ces âmes vivants dans la divine volonté, eh bien, elles vont me donner tout ce que j'aurais dû recevoir des hommes à travers les siècles, ce que la Trinité aurait dû recevoir. Elle va réparer cette âme vivante dans la divine volonté. Toutes ces âmes vivantes dans la divine volonté, elles vont nous donner cette gloire que tous auraient dû nous donner. Et par conséquent, notre gloire sera complète. Il y avait encore 2 petits points. Je vais regarder s'ils ne sont pas trop longs. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté travaille pour le bien de tous, mais elle ne reçoit son aide que de moi, à la date du 12 octobre 1920. Ça va, c'est tout court. Je me sentais accablée, seule et sans aucune espérance de recevoir ne fût-ce qu'une parole d'aide ou d'encouragement. Quand quelqu'un vint à moi, même s'il s'agit d'une personne sainte, il me semble que ce ne peut être que pour obtenir de l'aide, du réconfort ou pour se départir de ses doutes. Mais pour moi, rien. Pendant que j'étais dans ces sentiments, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, celui qui vit dans ma volonté est dans la même condition que moi. » Même condition que moi. Voilà, ça devient une âme qui répète ma vie. Voilà, sa vie est une imitation de ma vie. Elle va être dans les mêmes conditions que moi. Elle va faire tout ce que moi je faisais. Si j'affirmais avoir besoin des créatures, ce qui est impossible puisque les créatures ne peuvent aider leur créateur, ce serait comme si le soleil demandait de la lumière et de la chaleur à d'autres créatures. Que ferait celle-ci ? Confuse, elle dirait au soleil « Quoi, tu nous demandes de la lumière et de la chaleur, toi qui remplis le monde et fécondes toute la terre par ta chaleur et ta lumière ?» Notre lumière s'évanouit totalement devant toi. C'est plutôt toi qui dois nous donner ces choses. Voilà, le soleil ne va pas demander l'aide aux éléments créés, aux choses. Et bien Jésus dit, ben voilà, l'âme qui vit dans la divinité, elle se trouve dans la même condition que moi. Elle est unie à moi. Elle devient comme un soleil en fait. Il en va ainsi pour l'âme qui vit dans ma volonté. Puisqu'elle partage ma condition et que le soleil de ma volonté est en elle, ce soleil doit procurer lumière. Donc cette âme doit procurer lumière, chaleur, aide, assurance et réconfort aux autres. Elle va se trouver dans ma condition. Elle va travailler pour le bien de tous et pour notre gloire. Je suis son seul aide et lui, donc voilà la personne, celui qui vit dans ma volonté, et lui, à partir de ma volonté, il aide les autres. Donc je vais être l'aide de cette âme et elle va travailler pour le bien de tous. Cette âme va être dans les mêmes conditions que moi lors de mon passage sur la terre. Voilà, je travaille continuellement pour le bien de tous. À chaque instant, je pensais à refaire vos vies, à donner à mon Père et bien tout ce que les hommes auraient dû lui donner. Donc l'âme qui vit dans ma volonté travaille pour le bien de tous, mais ne reçoit son aide que de moi. Et le dernier point pour aujourd'hui, l'âme qui vit dans la divine volonté reçoit pour tous et donne à tous, à la date du 2 avril 1921. Je sens mon pauvre esprit comme étourdi. Il me manque les mots pour décrire ce que je ressens. Si mon Jésus veut que j'écrive, il devra me dire avec des mots ce qu'il a infusé en moi par de la lumière.
Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a dit, ma fille, quand dans ma volonté une âme me prie, m'aime, répare, m'embrasse et m'adore, je sens que toutes les créatures me prient, m'aiment, réparent, m'embrassent et m'adorent. Quand on fait quelque chose dans la divine volonté, on le fait au nom de tous. Jésus sent que toutes les générations humaines sont en train de le prier, de l'aimer, de l'adorer, qu'on dit, oh Jésus, je te bénis, je te loue avec ta volonté. Hop. Voilà, c'est comme si tous les hommes lui disaient, je t'aime, je te loue, je te bénis. Quand une âme me prie, m'aime, répare, m'embrasse et m'adore dans ma volonté, je sens que toutes les créatures me prient, m'aiment, réparent, m'embrassent et m'adorent. En fait, vu que ma volonté porte en elle chaque chose et chaque personne, l'âme qui agit dans ma volonté me donne les baisers, l'adoration et l'amour de tous. Et en voyant toutes les créatures en elle, je lui donne assez de baisers, d'amour et d'adoration pour tous. Je l'inonde de grâce parce que, voilà, ça rejoint le passage qu'on a vu précédemment. Comme ces âmes font ce que moi je faisais sur la terre, elles me glorifient, elles réparent pour tous. Je vais donner tout ce que j'avais prévu de donner aux autres. Toutes les autres qui ne veulent pas de moi, qui vivent sans moi, etc., qui ne répondent pas à mon amour, qui ne sont pas dans cette réciprocité de tendresse avec moi, etc. Eh bien, tous les cadeaux, les grâces qui ont été rejetés, je vais tout donner à ces âmes vivants dans la divine volonté, parce qu'elles vont me donner, au nom de tous, ce que tous me doivent. Voilà. Je lui donne assez de baisers d'amour et d'adoration pour tous. L'âme qui vit dans ma volonté n'est pas contente si elle ne me voit pas pleinement aimée par tous, si elle ne me voit pas embrassée, adorée et priée par tous. Dans ma volonté, les choses ne peuvent pas être faites à moitié, mais entièrement. Je ne peux pas donner des petites choses à l'âme qui agit dans ma volonté, mais plutôt des choses immenses, aptes à suffire pour tous. Voilà, cela rejoint vraiment ce qu'on vient de dire. Jésus bombarde l'âme qui vit dans la divine volonté de grâce, de cadeaux, voilà, des choses immenses. Je lui donne tout parce qu'elle va tout me donner. Elle va apaiser ma justice, elle va réparer pour ses frères et sœurs, etc. Avec l'âme qui agit dans ma volonté, je fais comme un responsable qui voudrait qu'un travail soit fait par 10 personnes, alors que seulement l'une d'elles s'offre pour faire le travail, toutes les autres refusant. N'est-il pas juste que tout ce que le responsable voulait donner aux 10 soit donné à la seule personne qui a fait le travail ? Jésus dit, voilà, c'est comme dans votre vie, il y aurait une seule personne qui travaillerait un travail qui normalement devrait être fait par 10, une seule qui bosserait d'arrache-pied pour faire le travail que tous auraient dû faire. Jésus dit, c'est normal. Dans l'ordre humain des choses, elle recevrait le salaire, un salaire beaucoup plus important, le salaire même prévu pour les 10 lui serait donné à elle. Eh bien, c'est la même chose dans l'ordre spirituel. L'âme qui va réparer et donner à la Trinité ce que tous auraient dû donner, eh bien, va recevoir mais des tonnes et des tonnes de cadeaux, de bénédictions et de grâces, des choses immenses, comme Jésus dit. N'est-il pas juste, par exemple dans l'exemple, que tout ce que le responsable voulait donner aux 10 soit donné à la seule personne qui a fait le travail ? Sinon, où serait la différence entre une personne qui agit dans ma volonté et une autre qui agit dans sa propre volonté ? Donc, l'âme vivante dans la divinité va être inondée, mais à chaque instant de grâce, voilà, pour que continuellement elle répare pour tous, elle aime pour tous, et qu'elle soit une imitation de la vie de Jésus. Jésus le dit bien, c'est ce que j'ai fait pour mon Père, tout le temps. Je réparais, j'aimais, je refaisais vos vies, etc. Et je veux que tu fasses de même, que tu nous donnes ce que tous auraient dû nous donner. Donc voilà, tous ces passages qui ont été dans le même sens, donc Jésus qui nous a dit l'âme qui vit dans la divine volonté est une répétitrice de ma vie, elle travaille donc pour le bien de tous, elle veut des âmes, elle veut le salut de tous ses frères et sœurs, etc. Elle refait les actes de chacun, etc. Et elle travaille pour nous glorifier au nom de tous. Voilà, on a vu une dizaine de points, donc je mettrai dans le plan, comme ça vous pouvez les relire à votre aise. Je vous appelle vraiment à accueillir ce moment un peu comme un cénacle lecture, voilà, tous ces passages qui viennent nous inonder, nous nourrir, nous transformer, etc. Et qui ancrent de plus en plus cette vérité, puisqu'ils sont regroupés par thématique. Donc voilà, accueillir ça comme une douche de lumière, nous transformant vraiment et nous donnant cette soif et cette envie de faire partie de cette corde des enfants de la divine volonté, d'être vraiment ces petites âmes réparatrices, ces âmes donnant tout à Dieu au nom de tous. Voilà, Jésus, merci de nous avoir guidés aujourd'hui. Sois béni pour te remercier. Nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie, ton amour, tout l'amour que tu as manifesté partout dans l'œuvre de la création, tout l'amour qui a été placé dans chaque élément créé. Hop, on reprend cet amour, tout l'amour que tu as manifesté dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On reprend tout cet amour avec l'amour de Maman Marie. On met le je t'aime et on t'en recouvre. Et on le fait non seulement maintenant pour te remercier de ce moment
voilà, que nous avons vécu inséparables de toi, mais aussi pour te remercier pour tout ce que tu vas encore opérer dans nos vies et pour vraiment t'inonder et répondre à ton amour au nom de tous. Sois béni Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.